التوحيد ما خلق الله الخلق إلا لأجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et il dit, le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné de l'importance à clarifier la relation qu'on doit avoir envers la famille, envers la femme, et que tout ça c'est ancré dans le principe de la patience entre les époux, d'être endurant l'un envers l'autre, d'essayer de supporter, la nécessité de supporter, qu'on se supporte l'un l'autre. Parce que des fois, les époux, ils peuvent parfois perdre patience. L'épouse peut perdre patience, l'époux peut perdre patience par rapport à certains défauts, par rapport à certains manquements, par rapport à certaines fautes, par rapport à des oublis, par rapport à toutes sortes de choses. Mais il faut faire preuve de patience et d'endurance. Et les ulama, ils disent que as-sabr, la patience, c'est comparable à la tête par rapport au corps, vis-à-vis de la foi. Quelqu'un qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi. C'est pas possible. Donc, la sabr, c'est une adoration immense en importance, extrêmement grande. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la patience dans tellement de versets dans le Coran qu'on ne peut pas les compter, tellement il y en a. Et en même temps, la récompense de la patience est tellement grande qu'elle ne peut même pas être calculée non plus. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Les patients, les endurants, Allah va leur donner leur récompense sans calculer. Sans calculer. Ça veut dire, la récompense est incalculable. Donc, on néglige et on manque de réaliser à quel point as-sabr est important dans la religion et son statut et son degré immense dans l'islam. Et à quel point cette adoration-là a de l'importance. Elle est comparable à la tête par rapport au corps. C'est comme un homme ne peut pas vivre sans tête. Eh bien, la foi ne peut pas vivre sans sabr. Celui qui n'a pas de sabr, il n'a pas de foi. Donc, faites attention. Des fois, les gens disent « Ah là, j'en peux plus, là. Je suis arrivé à la limite. Je ne peux plus supporter telle ou telle chose. » Non. Le croyant ne doit jamais arriver à ce point-là pour dire « j'en peux plus ». Non. Tu peux encore. Fais preuve de sabr. À chaque fois qu'il y a une épreuve, une difficulté, un problème, sabr. Rappelle-toi de la récompense promise aux endurants. Et aussi apprendre à regarder les bons côtés et les belles choses de l'autre. Parce que souvent, on est ingrat. On est ingrat en nous-mêmes. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de l'être humain que dans sa nature, il est ingrat. Inna l'insana kafour. Inna l'insana la kafour. Inna l'insana kafour. Kafour, ça veut dire quelqu'un qui renie les grâces d'Allah ou qui est ingrat envers les bénédictions et les biens que Allah lui a donnés. Inna l'insana la kafour mubin. Donc, de se rappeler du bien qu'il y a en l'autre. Comme on dit souvent, le gazon est toujours plus vert chez les voisins. On voit toujours que qu'est-ce qu'il y a chez les autres, c'est mieux que qu'est-ce qu'on a chez nous. Et qu'est-ce qui est à l'extérieur, il semble toujours mieux. Et souvent, les femmes, une grande partie des problèmes qu'elles ont par rapport à leur vie familiale, c'est parce qu'elles veulent toujours comparer avec qu'est-ce qu'il y a dehors ou qu'est-ce qu'il y a chez les autres. Les autres, ils ont ça et moi, j'ai pas ça. Les autres, ils font ça et moi, je fais pas ça. Les autres, ils peuvent avoir ça, moi, je l'ai pas. Toujours ce genre de comparaison et d'attitude. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'ingratitude. Ça crée de l'ingratitude parce que lorsque tu penses de cette manière-là, tu cesses d'être reconnaissant envers les grâces que Allah t'a données. Et en même temps, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu vas être constamment insatisfait.
tu vas toujours être insatisfait. Tu vas toujours penser que tu n'as pas assez. Tu veux plus, tu veux mieux que les autres. Alors que peut-être que les autres que toi, tu es en train de regarder, eux, peut-être qu'ils sont peut-être dans la même situation que toi, ou même une situation moins bonne que la tienne. Mais parce que toi, tu es tellement fixé à regarder ce que les autres ont comme bien et à négliger ce que tu possèdes, eh bien, tu es aveuglé justement de voir les problèmes que les autres peuvent avoir eux aussi, qui font que peut-être qu'ils se disent la même chose. Hein? Donc, il faut faire attention à l'ingratitude et ne se concentrer sur les beaux aspects, les aspects positifs et calculer le bien que tu possèdes. Hein? Les belles caractéristiques et de fermer les yeux sur les défauts aussi. De ne pas regarder que les défauts et les problèmes ou de ne pas regarder les manques ou les mauvais comportements. C'est sûr que, par exemple, quelqu'un, parfois, il va avoir un mauvais comportement. Il dit une mauvaise parole ou une parole incorrecte. Une parole qui laisse, qui inspire l'impatience, hein? Ou qui inspire l'insatisfaction. Et des paroles qui peuvent parfois être méprisantes ou bien qui peuvent parfois être blessantes. Hein? Et de se focaliser sur cette parole et d'essayer de la disséquer en 10 000 morceaux, hein, pour essayer de l'analyser et de voir à quel point elle est blessante en se concentrant dessus pendant une demi-heure pour dire, regarde, la personne, elle a prononcé ce mot, elle a dit ça, elle a dit comme ça, de cette façon, et de fixer sur cette erreur verbale. Ça arrive, mais il faut apprendre à fermer les yeux et à passer par-dessus. Que ce soit une parole de la part de la femme envers son mari ou du mari envers sa femme. Hein? Une femme, par exemple, si elle s'énerve sur son mari, elle lève la voix sur son mari. Le mari dit, tu oses me parler de cette façon, tu oses élever ta voix sur moi, tu oses dire ça. Jamais, je ne vais jamais tolérer ça. Je suis un homme, j'ai mon honneur, j'ai ma fierté. Hein? Je te divorce. A'oudou-billah. Pour une parole, tu te mets dans cet état, ou pour un dépassement de la part d'une femme, pour une raison, peut-être qu'elle a dit cette parole en colère, ou bien pour te mettre en colère. Et toi, tu te mets en colère, effectivement, tu écoutes, tu obéis au shaitan et tu vas jusqu'à ce bout-là. Ça, c'est pas correct. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Ça veut dire que, déjà là, en partant, te rappeler que ta femme, c'est une croyante. Des fois, on oublie ça. Hein? On oublie ça parce que, une fois qu'on a l'habitude de vivre dans la maison, la vie commune, la vie familiale, et qu'on apprend à se connaître, à connaître nos défauts, à connaître nos imperfections, à connaître nos manquements, et à, en réalité, baisser le voile sur la réalité de qui nous sommes, devant cet individu qui est une croyante. Mais on oublie ça. On oublie que notre mari, c'est un croyant et que notre épouse est une croyante, qu'on est musulman et qu'elle est musulmane, on est des frères et sœurs en islam avant d'être des époux et des épouses. Des fois, on agit peut-être, un homme va agir avec sa femme d'une façon, il oublie la relation de foi qui existe entre lui et elle, alors que si c'était une sœur quelconque qui était dans la rue ou quelque part, il la traiterait peut-être avec plus de respect que sa propre épouse. Pourquoi? Parce que cette femme étrangère qui est une sœur musulmane, il ne la connaît pas, il lui montre le respect parce qu'il sait que c'est une musulmane et qu'elle est sa sœur en islam.
alors que la femme avec qui il vit, qui est elle aussi sa sœur en islam, une croyante, eh bien, c'est comme si à force de vivre avec elle, il a oublié qu'elle a elle aussi droit à ce respect de l'islam. Nas'alullah al-afiyah.